Bonjour et bienvenue dans ce débat du 12-15 de la mi-journée. Et nous parlons aujourd'hui de la pluralité des langues maternelles. Nous nous posons la question de savoir si c'est un atout ou un handicap pour la jeunesse. Comme vous le savez, le Gabon regorge de plusieurs langues, une quarantaine. Mes invités pourront justement en débattre. Comment est-ce que la jeunesse, comment est-ce que les générations actuelles peuvent naviguer à travers justement cet océan de langues et pouvoir s'affirmer culturellement. Donc ici, comme je disais, je reçois M. Christian Mermans Nsom. Vous êtes le président confédéral de la CONAFAC, donc la Coordination nationale des fédérations artistiques et culturelles. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et avec vous, je reçois Papa Kumba Mboula. C'est moi. Vous êtes orateur traditionnel. Effectivement. Bonjour à vous. Bonjour. Monsieur Nsom, essayons d'abord de faire un balayage concrètement. Le Gabon, 2 millions d'habitants, une quarantaine de langues. Ou alors plus, c'est vous qui pourrez peut-être nous éclairer. Comment est-ce qu'un jeune de nos jours peut s'en sortir avec autant d'opportunités, avec autant de différences? Je vous pose la question. Merci de votre question. Je crois que l'apprentissage de nos langues maternelles devrait être une priorité dans notre pays parce que si les choses étaient faites normalement, je crois que chacun d'entre nous devrait pouvoir parler la langue de son père et de sa mère, et même la langue des communautés culturelles environnantes, parce que nous avons effectivement 42 ethnies au Gabon, 42 langues nationales. Et à partir de là, sur le principe de la diversité culturelle, qui est un facteur de cohésion sociale dans un pays, chaque Gabonais devrait pouvoir parler, en dehors de sa langue maternelle, plusieurs autres langues gabonaises. D'accord. Monsieur Papa Kumba Mboula, vous êtes orateur traditionnel. Donc je suppose que vous avez cette richesse d'avoir parcouru un peu le pays et d'avoir côtoyé les différentes langues et les différentes ethnies. Est-ce que la jeunesse, est-ce que les jeunes de nos jours s'intéressent vraiment à cet aspect, c'est-à-dire parler les langues, non seulement de leurs parents, mais aussi de leurs amis, de leur environnement? Je vais peut-être vous surprendre. Les jeunes ont envie de parler la langue maternelle, ou les langues maternelles. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on s'organise. Le fait même qu'il y ait beaucoup de langues devait être une richesse. D'accord. C'est un handicap parce que quand un enfant est né entre deux ethnies, le père et la mère, si les parents ne font pas un effort de les amener au village, c'est le grand laboratoire au village, au contact des parents, des grands-parents surtout, qui parlent encore leur langue maternelle. Mais l'enfant vit dans un environnement où, malheureusement, il est perturbé, il est même embêté. Quelle langue parler réellement? La question qui est posée aujourd'hui, le thème, est déjà une manière de faire prendre conscience à chacun de nous qu'il y ait une volonté de ce que chacun parle en sa langue, l'autre comprend. L'exemple aujourd'hui, c'est l'Ambaréné, où l'association Nguienou, dont je suis le président, était pour une deuxième édition chez le grand Guéman Boumba Janvier, Dr Akouré. On a vécu une semaine et on a remarqué que chacun parlait en sa langue. Un enfant parle enfant, le Bapounou comprend, il répond à Bapounou. Il n'y a pas d'interprète. C'est possible. C'est possible. Les mouvements de population, les fréquentations peuvent amener les gens à parler plus d'une langue. D'accord. Monsieur Nsom, vous êtes aussi le conseiller technique du ministre de la Culture. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une stratégie, un plan peut-être, afin de pouvoir permettre à ceux que dans les provinces, par exemple, il y a un programme qui puisse permettre aux jeunes de pouvoir apprendre. Si jamais il est issu d'une seule ethnie, c'est-à-dire de père et de mère d'une ethnie, mais qui puisse au moins apprendre une autre langue, un système qui puisse permettre aux jeunes de pouvoir s'enrichir dans ce domaine-là.
Bien, je voudrais, avant de répondre directement à votre question, revenir rapidement sur Allez-y, oui. le problème que vous avez posé. Qu'est-ce qui peut amener les jeunes à s'intéresser aux langues, à les parler? Alors, je pense que le problème ici n'est pas d'incriminer aussi bien les jeunes ou les parents. D'accord. Parce qu'en réalité, aussi bien les jeunes, les femmes et les hommes sont une partie composante de la société, du peuple. Et le peuple s'éduque comme un enfant. D'accord. On peut considérer donc les autorités politiques comme étant le père et la mère qui éduquent le peuple. Le peuple évolue sous les orientations d'un système. Et ce système a fait aujourd'hui que, malgré la volonté des uns des autres d'apprendre leur langue maternelle, mais le système, l'environnement politico-social ne le permet pas du tout. Ne le permettait pas ou ne le permet pas? Ne le permettait pas. Et je dirais même ne le permet pas parce Toujours. que ne le permet pas toujours, parce que nous attendons toujours des actes assez forts qui peuvent favoriser l'apprentissage rapide et dans les bonnes conditions. Quel genre d'action devrait être posée? Je vais vous prendre un exemple. Je m'exprime en français. Oui, oui. Je ne suis jamais allé en France. Oui. D'autres s'expriment en anglais sans avoir été en Angleterre ni aux États-Unis. Mais c'est le système éducatif gabonais qui fait que dès la maternelle, dès le primaire, on enseigne ces langues-là. D'accord. On les enseigne dans nos écoles primaires, secondaires, universitaires, la langue française, la langue anglaise et même bien d'autres langues, au détriment de nos propres langues. Donc s'il y avait dans nos systèmes éducatifs l'apprentissage obligatoire de ces langues avec des actions d'encouragement, d'incitation à l'enseignement de ces langues, beaucoup de spécialistes en la matière pourraient se prononcer pour dire « moi j'ai des connaissances dans l'enseignement des langues, je peux me mettre à la disposition de l'État pour le faire ». Donc aujourd'hui, nous déplorons quand même le fait que nos langues ne sont pas enseignées dans nos écoles. Okay, mais les actions qui sont menées par le gouvernement ne permettent pas, n'est-ce pas, la promotion de nos langues. D'accord. Parce qu'il y a... La question de la culture est transversale. Ce n'est pas seulement une affaire du ministère de la Culture. Dans un pays, la culture est au centre de toutes choses. Donc tout ce qu'on fait est culturel. La fabrication des voitures, la mode, tout ce qu'on fait dans un pays est culturel. Et dès lors qu'on est conscient de cela, à partir de ce moment, des actions concrètes peuvent se mener dans ce sens-là. D'accord. On a, en grandissant, appris qu'il y a eu des personnes qui ont lutté pour pouvoir permettre à ce que nos langues soient préservées. Des gens comme Raponda Walker, qui ont fait des dictionnaires dans différentes langues, mais dictionnaires qu'on ne voit pas, du moins qu'on ne croise pas souvent dans nos établissements. On sait qu'il y a eu des établissements, surtout d'enseignement catholique, qui faisaient la promotion aussi de certaines langues vernaculaires. Je pense à Bessieux, Immaculée, Quaben, établissements de ce genre-là. Est-ce que vous, en tant que membre de cette structure, vous avez l'opportunité de discuter avec ces genres d'acteurs, que ce soit les écoles, initiatives du ministère ou alors dans le privé, pour pouvoir permettre d'entrer là-bas et de transmettre à ces jeunes la richesse en question? Je viens de vous dire tout à l'heure que tout est question de volonté politique. Je me réjouis quand même du fait que depuis, on va dire 1 an, il y a des actions qui sont menées, des actions fortes, et qui nous permettent aujourd'hui de garder espoir que beaucoup de choses vont continuer à se faire dans ce sens-là. Le secteur culture a enregistré depuis bientôt 1 an de grandes avancées. Je voudrais prendre le cas de l'une des conditions exigées par les candidats qui aspirent à la magistrature suprême. Exactement. Aujourd'hui, pour être candidat à la présidentielle, parler au moins une langue. Il faut parler au moins une langue. Et on est soumis à cet exercice pendant la campagne électorale. D'accord. Où un candidat qui veut être chef de l'État au Gabon devrait pouvoir s'exprimer en plus du français dans l'une de nos langues maternelles. C'est un exemple fort. Parce qu'en réalité, on ne peut pas se limiter à des simples slogans. Si nos autorités, dans le cadre de la promotion de la culture, veulent promouvoir la mode, il faut qu'on les voit s'habiller
en gabonais, veulent faire la promotion de nos langues, il faut qu'on les entende parler nos langues. Ils veulent faire la promotion de l'art culinaire, il faut qu'ils mangent, ils consomment gabonais. Donc on ne peut pas prétendre faire la promotion de notre culture et consommer matin, midi, soir les cultures importées. D'accord. Donc, en plus de l'apprentissage de nos langues, il y a d'autres activités qui peuvent être menées en termes d'instauration de comportements. Il faut renforcer le patriotisme dans notre pays. D'accord. Et c'est à travers cela que, n'est-ce pas, nos langues peuvent véritablement être promues dans notre pays. D'accord. Papa Koumba Mboula, C'est moi. la langue, on dit souvent que la langue détermine qui on est. Absolument. La langue que vous parlez détermine qui vous êtes. Et on a entendu tout à l'heure monsieur Nansam qui disait que la majorité, ou du moins que beaucoup de jeunes désormais parlent le français. Ils parlent le français, ils parlent l'anglais, ils parlent l'espagnol. À l'université, on enseigne même ces langues-là, mais il n'y a pas forcément un département à l'université qui enseigne les langues maternelles. Est-ce que vous pensez que la jeunesse est en train de se dénaturer? C'est-à-dire, on parle de patriotisme, on parle d'aimer la patrie, mais quelle patrie lorsqu'il n'y a pas forcément un rapport direct avec nos langues, nos traditions? Vous qui êtes justement un orateur traditionnel, est-ce que vous sentez cette distance, ce changement-là? Alors, ça se ressent. Regardez, nous qui sommes allés à l'école des années 60-70, on était confrontés à une punition qu'on appelle le symbole. C'est un crâne qu'on vous faisait porter parce que vous parlez votre langue maternelle et arrivé à l'école, vous devez parler français. C'est révoltant, voyez-vous. Attendez, donc vous étiez puni parce que vous parliez la langue maternelle? Ah oui. Vous deviez arrêter de parler. Un seul mot en langue maternelle à l'école vous amène à porter un symbole sur le crâne d'un singe. Ok. Donc c'est pour dire que vous êtes un arriéré, vous n'êtes pas quelqu'un d'évolué. C'est déjà un frein à l'éducation de la langue maternelle, à notre culture. C'est révoltant. Aujourd'hui, on prend conscience, mais parce que les jeunes apprennent l'anglais, apprennent le français, sans être en France ou en Angleterre. On est au Gabon, on côtoie les gens qui parlent nos langues maternelles, mais on n'en parle pas. Certains disent « je comprends un peu, mais je ne parle pas ». C'est triste. Je suis heureux de voir que l'éducation nationale s'implique. Et là, c'est l'occasion de proposer. Allez-y. Que dans chaque établissement secondaire, ne fût-ce qu'il y ait des clubs de culture qui feront en sorte qu'il y ait des troupes théâtrales, parce qu'à l'époque, à la fin de l'année, il y avait le feu de camp. C'est l'occasion de mettre les enfants en action. Il y a des sonnettes qui sont préparées en langue maternelle, pour ceux qui maîtrisent la langue maternelle déjà. Il y avait des contes, et même quand on fait le CEP en épreuve pratique, on peut demander à un enfant de faire un conte en sa langue. Il y a des mécanismes qu'il faut qu'on adapte à notre environnement aujourd'hui pour que nous introduisions progressivement l'apprentissage de la langue maternelle. La langue, c'est un véhicule, c'est une identité. Au village, qui est le laboratoire, qui est même l'origine de l'apprentissage de la langue, un enfant qui commence à parler, on lui dit ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Dans la communauté, l'enfant prend conscience de ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Quand l'enfant respecte ces principes-là, on dit l'enfant sera quelqu'un. Aoub Moutou. Mais c'est parce que le véhicule de la langue conscientise l'enfant. Quand on parle sa propre langue, on est l'ambassadeur de notre communauté. Et donc, on se comporte de manière à ce qu'elle soit honorée. Quand on parle français, et pourvu qu'on fasse une erreur dans le langage français, on se moque de nous. Pourquoi? Ce n'est pas notre langue. Donc, faisons un effort, chacun à son niveau, même à la maison, à parler à nos enfants en langue, même un ou deux mots, mais surtout au village. On peut aller
pendant les vacances ailleurs. Mais faisons un effort d'aller au village, même 1 ou 2 semaines. L'environnement du village, qui est un laboratoire. Si on vous dit que vous êtes villageois, soyez fiers. Vous êtes un chercheur. D'accord. Dans ces conditions, l'enfant, au contact des autres, apprendra à parler la langue maternelle. Mais cet aspect-là, on a vu avec M. Nansom que c'est un peu difficile parce qu'il faut rentrer dans le système éducatif. Mais je me dis, monsieur le conseiller, qu'il est peut-être possible de pouvoir, en dehors des écoles, c'est-à-dire avec des... Tout à l'heure, Papa Kumbamboula parlait de clubs. Beaucoup de gens ont appris l'anglais dans des clubs, dans des gens qui se regroupaient et puis qui trouvaient le moyen de pouvoir faire des pièces de théâtre, pas forcément liées à l'école, mais même dans des environnements. Est-ce que, on parle du centre culturel français, ici, au Gabon, pourquoi on n'aurait pas dans les provinces des centres culturels pour nous, centre culturel Zébi, centre culturel, etc. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce regroupement, même si, bien sûr, le pendant de ma question, c'est à l'époque de Marc Bongo et peut-être même de Léon Ba, est-ce qu'on n'a pas préféré le français pour éviter le repli identitaire? Parce que vous savez qu'on est toujours des ethnies, on a toujours dans la politique un peu cette crainte qu'il y ait des gens qui se regroupent par rapport à la langue qu'ils parlent et qu'il y ait peut-être des frictions. Vous voyez, il y a 2 dimensions dans ma question, si vous voyez ce que j'essaie de dire. Alors, tout à l'heure, mon frère disait qu'il est ravi de voir que le ministère de l'Éducation nationale s'implique. D'accord. Et avant qu'il ne le dise, je vous faisais comprendre que nous apprécions les efforts qui sont faits par le gouvernement depuis bientôt 1 an. Je le dis parce que si le ministère de l'Éducation nationale s'implique, mais c'est une volonté politique. Récemment, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a instruit le ministre de l'Éducation nationale sur l'apprentissage de langue maternelle dans nos établissements. C'est une volonté politique qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, nous avons relevé que pour être président de la République, il faut parler au moins une langue. C'est une évolution que nous enregistrons également. Donc, c'est cela qu'on appelle des actes concrets. Et tous les pays qui sont aujourd'hui des grandes puissances, mais ont mis en place des mécanismes qui permettent à ce que le monde entier parle leur langue aujourd'hui. Cela passe par des sacrifices. Donc, nous pensons que si nous voulons vraiment promouvoir nos langues, il faut prendre des décisions qui s'imposent. Il faut faire absolument en sorte que le ministre de la Culture, qui a la mission de mettre en musique la politique culturelle en République gabonaise, ne soit plus obligé de passer par l'Assemblée nationale pour défendre son budget. D'accord. Ce budget doit être, l'État doit s'engager à travers la loi d'orientation de politique nationale en matière de culture à hauteur de 3% de son budget. Cela permettra déjà de donner tous les moyens nécessaires à ce département ministériel pour mener à bien ses missions. Pour aller dans les provinces, par exemple, faire les centres culturels. Vous avez parlé des centres culturels, vous avez parlé d'enseignement des langues. Tout cela a un coût financier. Sans argent, sans moyens, rien de tout cela ne peut se faire. Voilà pourquoi nous disons qu'au-delà, malgré la volonté politique, la volonté de tout homme politique, n'est-ce pas, de faire bouger les lignes, mais ces ministres qui se sont souvent vus confier le département du ministère de la Culture ont été confrontés à des difficultés. L'argent est vraiment le besoin, on va dire, dans ce département pour pouvoir faire avancer les choses. Il y a pas mal de décisions à prendre. Il y a des moyens financiers. L'État gabonais doit se dire, pour promouvoir ma culture, je me donne des moyens pour y arriver. On a eu Gabon 9 provinces où on faisait un peu, il y a quelques années déjà, le tour des provinces afin de mettre en avant les richesses. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a des événements que nous avons organisés juste pour faire l'ambiance. D'accord. La promotion de la culture ne passe pas d'abord par la célébration des événements. Ok. Elle passe d'abord par l'apprentissage, par la protection et la valorisation de nos différentes cultures. D'accord. Il nous reste environ 5 minutes. Oui. Il y a un point important. Là, on parle, mais il y a eu déjà des Gabonais qui, dans les mois, les années qui viennent de passer, avaient proposé quelque chose. Je vais profiter du fait que vous soyez là, tous deux acteurs culturels, du fait qu'on puisse mettre en avant une langue, pour décider que cette langue soit le gabonais, quitte à l'enrichir avec d'autres langues, peut-être quelques mots d'autres langues, pour en faire quelque chose que tous les Gabonais, les 2 millions, 3 millions, puissent parler.
Je voudrais Allez-y, je voulais votre rapidement réaction. dire quelque chose là-dessus, Oui. parce que je suis souvent écœuré d'entendre les Gabonais dire que si on choisit une seule langue, ça va tuer les autres langues. Justement. Mais est-ce qu'on ne voit pas combien de fois le français tue nos langues? Est-ce qu'on ne voit pas... le Gabon a adopté récemment l'anglais comme deuxième langue officielle. Donc, on est prêt à accepter n'importe quelle langue qu'elle devienne langue officielle à condition qu'elle ne soit plus une langue gabonaise. Et le prétexte, si on veut choisir une de nos langues maternelles, c'est cette langue qui viendrait tuer. Mais le repli identitaire, peut-être, dont tout à l'heure... Mais justement, dans ce cas, ça veut dire que nous ne sommes pas une nation. Parce que pour que notre pays devienne effectivement une nation, il faut accepter qu'on puisse parler d'autres langues. Voilà pourquoi la diversité culturelle est difficile dans notre pays. Alors, moi, je voudrais simplement rappeler le point de vue de la CONAFAC là-dessus. La CONAFAC propose simplement que la langue Nzebi soit, n'est-ce pas, institutionnalisée comme langue nationale du Gabon. Cela ne voudrait pas dire que les autres vont mourir. Les autres vont mourir, bien au contraire, l'État peut continuer à promouvoir par plusieurs moyens les 41 autres langues. D'accord. Voilà. Papa Kumbambula, vous parlez plusieurs langues. Qu'est-ce que vous pensez du fait... Bon, déjà, on peut prendre le cas de certains pays africains qui ont des dizaines de langues, mais le Congo-Kinshasa, par exemple, je pense qu'ils ont une centaine de langues là-bas, mais ils parlent tous le lingala ou le swahili. Oui. Est-ce qu'il est possible de pouvoir, comme tout à l'heure disait monsieur le conseiller, de mettre en avant une langue? Alors, nous sommes... Techniquement, dans les mariages, dans les décès, etc., est-ce que les autres pourraient accepter que dans des regroupements culturels, on puisse parler une langue? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'ils peuvent accepter? Parce qu'en principe, chacun de nous est jaloux de sa culture, de sa langue. Si on peut garder nos langues, il faut vraiment les parler. Et que dans la communication que nous avons avec les autres, que celui qui parle Balumbu se fasse comprendre par celui qui parle Nzebi ou Fan. Mais chacun garde sa langue parce que l'environnement culturel fait en sorte qu'en parlant sa langue, on identifie tout son environnement et c'est une richesse. Ce que je ne peux pas dire en Lumbu, ça peut être dit en Fan par quelqu'un d'autre. Et il faut que je sache donner un nom à un élément de mon environnement. D'accord. En termes de richesse, est-ce que celui qui parlerait le Nzebi, si on a institué le Nzebi comme langue, on va dire, commune, mais qui est originaire d'un père Fan et d'une mère Obamba, il arrive à parler le Nzebi, est-ce qu'on dirait qu'il est déraciné, qu'il est acculturé? C'est une langue du Gabon. Pas du tout. Mais tout en sachant que j'ai ma langue, je parle ma langue correctement et je comprends ce que le Nzebi dit. Ça, c'est important. Mais qu'on dise on choisit une langue comme langue nationale, il faut essayer de faire un sondage. Moi, c'est mon avis. Je pense que je parle Balumbu. Je suis heureux d'être en face d'un Nzebi ou d'un Fan qui parle sa langue et j'apprendrai mieux dans ce qu'il dit. Et c'est Monsieur le conseiller, on dirait que monsieur le conseiller n'est pas d'accord forcément. Vous savez, moi, je suis acteur culturel très engagé. Oui. Le Gabonais a été habitué à rejeter... On va faire un tour de table, on arrivait au terme. Allez-y. Le Gabonais est habitué à rejeter tout ce qui est propre à sa culture. Donc, dès qu'on évoque la question des langues, vous allez entendre cela de tous les Gabonais, la plupart des Gabonais. Donc il faut une décision. Vaut mieux qu'on parle toutes les langues. Mais ce n'est pas possible. On peut faire la promotion de toutes les langues et avoir une seule langue officielle. En effet. Mais lorsque deux chefs d'État se retrouvent dans un pays, à un colloque, vous comprenez? À partir de ce moment, vous allez constater qu'il n'y a pas des interventions de ces derniers en plusieurs langues. Le chef de l'État français peut recevoir le chef de l'État américain dans son pays, même si le chef d'État parle correctement anglais, mais il va s'exprimer en français. En français. C'est des moyens qui permettent justement de faire la promotion du pays. Ça ne veut pas dire que les autres langues vont disparaître. Donc, à chaque fois que vous allez entendre cela, sachez que vous avez en face de vous des personnes qui ne veulent pas que nous ayons une langue officielle. D'accord, mais Papa Mboula, vous ne voulez pas connaître une langue officielle? Non, Papa Kumbambula. Papa Kumbambula, oui. C'est moi. Vous ne voulez pas connaître une langue officielle? On a une langue officielle, c'est le français. Mais justement... Langue nationale, c'est de ça qu'on parle. Justement, langue nationale, pourquoi pas devenir officielle aussi, justement? Le français n'est pas une langue gabonaise. Non.
Papa, il a le mot de fin. Le français n'est pas une langue gabonaise et si on veut choisir une langue officielle, ce qui doit être le cas absolument, nous le disons, cela peut être, le choix peut être porté sur l'une de nos langues maternelles. Papa, alors, merci pour l'opportunité de la fin. Allez-y. Il y a langue nationale et langue officielle. Officielle, c'est connu sur le français. Langue nationale, à ce stade, le mieux, c'est que quand on se rencontre à une conférence avec un Fang, qui le parle Fang, moi je parle Balumbu, et on se comprend. Donc chacun reste dans son Absolument, c'est truc. une identité nationale. Parce que les Balumbu et les Fang se comprennent, ils sont gabonais. D'accord. Chacun parle en sa langue, mais ils se comprennent. D'accord, on comprend que le débat continue même chez nous. On est arrivé au terme ici. Je rappelle que vous êtes M. Christian Mermans Nangsom, vous êtes président confédéral de la CONAFAC et conseiller technique du ministre de la Culture. Je rappelle que vous êtes aussi Papa Kumba Mboula, orateur traditionnel. Merci d'avoir accepté nos invitations. Merci. Le plaisir est partagé. Donc le débat continue chez vous. Une langue nationale, une langue officielle, une langue parmi les langues gabonaises qui serait choisie pour être peut-être la langue que tous les Gabonais parlent. On est à l'ère de la transition, à l'ère justement où on essaye d'aller vers un Gabon plus uni, un Gabon fort. À vous de décider. Restez connectés sur les antennes de Gabon 24. Le débat continue. À très bientôt.